Je lis dans le livre d'Osée, chapitre 6. Je commence au verset 1 jusqu'au verset 11. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchez à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes et je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Alléluia, j'aime ça. Ils ont, comme les autres hommes, transgressé l'alliance, c'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galade est une ville de malfaiteurs, elle porte des traces de sang. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur le chemin de Sichem, car ils se livrent au crime. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Ephraïm se prostitue, Israël se suit. À toi aussi, Juda, une moisson est préparée, quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus. Et je vous remercie infiniment. C'est avec grande joie que je tiens à vous dire cela, parce que ce n'est pas facile d'avoir les gens. Quand je vois mes vies là-bas, que vous vous donnez votre temps de m'écouter, moi, un homme qui n'a pas peut-être de qualité dont d'autres personnes ils s'entendent avoir pour qu'ils puissent suivre une telle personne, mais nous ne sommes que des instruments du Seigneur. Nous essayons de faire un effort pour que nous puissions apporter cette parole aux bien-aimés. Alors je tiens à vous remercier vraiment infiniment, vous qui donnez votre temps. Cela, ça montre que non, vous donnez de l'importance à ces petits ministères que j'ai, à ces petits dons, ces miettes que moi j'ai. Je suis vraiment très fier de vous. Et que le Seigneur vous bénisse infiniment, vous qui vous me permet d'entrer dans vos ordinateurs portables, dans vos ordinateurs de table, dans vos téléphones, dans vos télévisions, au moyen des internautes. Que Dieu vous bénisse richement. Nous venons de lire ici dans le livre d'Osée, chapitre 6, là où nous avons lu les 100 prophètes de Dieu, Osée. Mais avant que nous puissions entrer là-bas, je pense que vous vous souvenez de ce sujet que nous sommes en train de parler ici, dont nous avons commencé dans la première partie, nous avons parlé de qui est-ce tu tires ta vie. Dans la deuxième partie, nous avons dit de qui est-ce vous tirez votre vie. Ouais, donc aujourd'hui, nous avons essayé un peu de terminer à ce titre et puis d'avancer dans ces mêmes allures que nous avons pris, des mêmes versets, mais d'essayer un peu de monter un peu plus haut. Donc cela veut dire d'ouvrir un peu certaines portes de la révélation. C'est ce qui va nous aider à comprendre le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Parce que les chrétiens regardent l'horloge de Dieu. Or, l'horloge de Dieu est l'Israël. Or, l'Israël seul ne peut pas. Donc, cela veut dire l'Israël marche ensemble avec l'Église. C'est pourquoi le prophète a prêché l'Israël et l'Église. Donc, cela veut dire si vous voulez bien voir l'horloge de Dieu, donc cela veut dire ces deux nations observent l'Israël. Et l'Israël observe comment est-ce que le temps des nations a pris fin. Donc, nous devons parler de ce temps-là pour que nous puissions mieux comprendre les plans de la rédemption de Dieu. Comment est-ce que ça se déroule? Parce que l'ère a tellement avancé, comme on avait l'habitude de dire. Donc, tout a commencé tout au début là-bas, quand on avait pris Jean 15. C'est là où que le Seigneur parlait que non, lui, il est le cep, son père est le vigneron. Vous voyez? Donc, nous avons vu que non, de là, nous avons parlé que non, tout sarment ou soit toute branche qui ne tire pas sa vie, comme le Seigneur avait dit, du cep,
elle va sécher et couper. Et nous avons essayé de parler un peu de cet arbre que le Seigneur parlait, que lui, il est le cep. Pourquoi il a dit il est le cep? Remarquez, tout au début dans les jardins d'Éden, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Donc cela veut dire que ce n'était pas des arbres comme on pouvait voir un arbre naturel comme ça. Non, ce n'était pas ça. Donc cela veut dire les choses de Dieu, si vous voulez comprendre Dieu d'une manière naturelle ou littérale comme ça, vous ne saurez jamais. Donc Dieu est esprit. Donc cela veut dire ce qui est esprit, si vous le comprenez d'une manière esprit, et cela doit être rendu manifeste naturellement. C'est pourquoi un bon lecteur de la Bible, un bon enseignant de la Bible, il est toujours un typologue. Donc c'est ce que nous sommes. Donc quand je suis en train de prêcher, je prends souvent les types, comme le Seigneur lui-même prenait les types. Quand il parlait, les disciples lui ont posé la question, parlez-nous de l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, comme vous voyez l'éclair sort de l'Orient et se montre vers l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme dans sa venue. Vous voyez, donc il a pris l'exemple de la nature. Or, c'est ce qui devait se passer spirituellement. Cela veut dire que non, il a quitté vers l'Asie pour aller se montrer vers l'Orient, donc vers les États-Unis d'Amérique, vers l'Europe. C'est là où l'évangile est venu et s'est répandu partout dans le monde, jusqu'ici, partout en Afrique où nous sommes. Vous voyez? Donc c'est un peu ça, c'est pourquoi lui-même quand il donnait des exemples, cela veut dire il allait toujours dans le surnaturel au naturel. Soit il prend dans le naturel, il part dans le spirituel. Et nous aussi, étant des prédicateurs de cet évangile, comme je viens de le dire, nous sommes des typologues. Donc cela veut dire je prends souvent des types. J'ai vu que les saints prophètes prenaient aussi des types. C'est de là que je peux être en mesure de vous amener de comprendre ces choses spirituelles que Dieu a données à notre portée comme des riches bénédictions spirituelles. Vous comprenez donc? Cela veut dire, quand il disait que je suis le cep, c'est lui l'arbre de vie qui était dans les jardins d'Éden, cet arbre qui a été éloigné, vous voyez, jusqu'à tel point qu'il devait attendre le temps de l'expiation que le vrai agneau devait venir. Pourquoi? Parce que le Seigneur leur a permis de prendre un agneau qui était le type de Christ afin de couvrir leur nudité. Vous comprenez? Alors, on venait de dire que non, la vie de cet agneau-là ne pouvait pas revenir vers les péchés. On a donné l'exemple de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Vous comprenez? Il fallait que Christ puisse venir pour l'expiation. Et nous avons parlé que non, l'arbre elle-même, c'est un oranger, c'est Christ. Et l'arbre lui-même, je ne sais pas si on dit un arbre ou une arbre. Vous allez m'excuser. J'ai toujours l'habitude, quand on parle un peu plus vite à cause du temps, des fois, on essaie un peu de placer les choses. Veuillez m'excuser, mes bien-aimés. Donc, c'est ce que je disais toujours que non. Ne comprenez pas sur ce que je dis, mais comprenez-moi sur ce que je voulais dire. Donc, c'est ça en fait. Donc, si nous voulons évoluer un peu rapidement, vous allez comprendre que le Seigneur lui-même, les cep, c'est un oranger. Et les rejetons qui s'attachent, vous comprenez, qui sont greffés à l'oranger, vous allez voir que non, il y a d'autres qui donnent certains fruits qui sont différents de l'oranger. Peut-être, on a donné des exemples ici, d'autres qui peuvent donner des citronniers, il y a des citronniers qui ont comme des trucs, comme les taches de rousseur, vous comprenez, toutes ces choses-là. Pourquoi ça donne ça? Cela veut dire que tout le monde ici dans le monde tire leur vie de la parole de Dieu qui est Christ. Mais le problème qui est là, cela veut dire, comme Jean-Baptiste, parce que nous avons lu ça dans Matthieu 3, Jean-Baptiste qui reprochait des grands, comme on pouvait les grands pasteurs que nous avons au Congo, dont les gens ils ont l'habitude de citer toujours leur nom, ils croient qu'un nom, parce qu'il est grand, il est connu, il a Dieu. Or, Dieu n'est pas dans un homme si cet homme-là n'a pas la parole. Donc, cela veut dire, si cet homme-là a la parole, il peut vous communiquer la vie qui est la parole. Si cet homme-là ne vous communique pas la vie, comme je vis des pasteurs qui ont plus de succès, qu'est-ce qu'il communique aux gens? Il communique aux gens la connaissance. Il y a d'autres qui parlent de choses trop directes. Donc, il est là-bas, il frappe les gens. Voilà, les pasteurs, un tel, il fait ça, l'autre, il fait ça. Donc, ça veut dire, je ne vais pas citer le nom de tous ces gens-là. Ils disent des choses qui sont bien pour la société, tout ça moral. Mais ce qui est spirituel, si vous le suivez sur la spiritualité, il est néant. Il y a d'autres, quand ils chantent comme ça, de la manière qu'ils organisent sa musique, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous bouge. Mais si vous allez sur l'écriture,
Donc ça veut dire qu'il vous communique que la chair, il ne communique pas l'esprit. Vous comprenez? Mais il est attaché au cep. Parce que tous, comme je disais que non, le soleil s'élève pour les bons et les méchants. Vous comprenez? Et Christ, il a envoyé sa parole parce que tout ce qui a été, ont été créés par elle. Qui la parole? Ça veut dire tout sauf rien. Et les bons et les méchants, quand Dieu créa, quand Dieu n'avait pas encore créé, personne qui existait, il n'y avait absolument rien, même les diables. Et quand l'Éternel a créé, c'est pourquoi les bons et les méchants, ils ont commencé à émaner. Et quand ils ont commencé à émaner, nous avons parlé tout au départ de chaque semence, des produits selon son espèce. Nous avons vu que chaque semence a donné, vous voyez, a donné le fruit venant de sa nature à lui, mais attaché à la branche, au cep. Et ce sap-là dont le Seigneur parlait que moi je suis le cep, c'est lui la parole. Donc nous avons vu que Jean-Baptiste, le prophète, quand il a vu les pharisiens et les sadducéens, les érudits, ça veut dire les gens qui ont une grande connaissance, qui ont un grand nom, les gens qu'on respecte quand ils se tiennent comme ça. Donc ça veut dire tous les gens les regardent. Les pasteurs, celui-là, c'est celui, vous comprenez? Donc, il a il est un grand révérend, en fait, si je peux dire en un seul mot, un grand révérend. Et tous ces révérends-là, ils venaient vers Jean-Baptiste et quand il prêchait, vous comprenez, celui à qui le prophète Ésaïe a annoncé, quand il se tenait là-bas dans les eaux du Jourdain, les gens qui venaient du Judée, des alentours, ils confessaient leurs péchés devant le prophète de Dieu. Et puis, il les baptisait. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche et tout ça, tout ça. Et puis, quand ils sont venus remarquer ce que Jean leur avait dit, ouais, vous, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Et ces gens que je vous dis là, c'est comme des grands pasteurs que nous avons dans des grands tabernacles, de Kinshasa, de Mbuji-Mayi, de Lubumbashi, de Pointe-Noire, de Congo-Brazzaville. Nous avons des grands pasteurs dans des églises, ainsi de suite, toutes ces églises dans des grands séminaires, dans des grandes églises catholiques. Tous ces grands dons sont en train de citer les noms ici qui aillent au devant des présidents de la République, ainsi de suite. Vous allez remarquer que non, ces gens-là, quand ils sont venus, eux qui témoignaient la parole, qui prêchaient la parole dans le temple de Dieu, et qu'ils étaient comme des Ngangamibeko. Vous comprenez, les docteurs de la loi, des pasteurs et d'évangélistes et des prophètes, Jean leur a appelé race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Pourquoi il leur a appelé comme ça? Parce qu'ils ont rejeté la venue des gens, dont le prophète Ésaïe avait parlé dans Ésaïe 40. Ils ont rejeté la venue du Messie, Christ. Ils ont dit le Messie ne peut pas venir comme ça, naître dans cet état ici. Non, c'est pratiquement impossible. Le Messie, c'est un roi. Bien sûr, le Messie, c'est un roi, mais cela veut dire, c'est ce qu'on avait dit, la pensée de Dieu, c'est une folie quand l'homme est charnel. Vous voyez, les sacrificateurs étaient là grands, mais ils étaient charnels à cause de quoi? Parce qu'ils n'ont pas vu la lumière des Écritures qui sont accomplies. C'est pourquoi quand Jean les a vus, il leur a blâmé à cause de quoi? Parce qu'ils ont rejeté. Parce que celui qui rejette, c'est celui qui a l'esprit du diable. Remarquez les gens qui sont là-bas, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, Jean peut s'appeler race des vipères. Pourquoi race des vipères? Parce qu'ils ont fait la compromis avec la parole comme le diable l'en a fait. Jésus leur a parlé même que non, vous n'êtes pas des fils d'Abraham. Vous êtes de votre père. Vous comprenez? Qui a depuis les jardins d'Éden mal interprété la parole de Dieu. Et vous comprenez? Et quand eux, ils sont venus vers Jean, nous avons compris que non, c'est la même chose qui s'est passée. Il les a appelés comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté les Écritures. Remarquez, son reproche envers eux, qu'est-ce que le prophète Jean leur avait dit? Il a dit que nous produisons des fruits dignes de la repentance. C'est ce que beaucoup de gens nous traînent dans des dénominations. Quand je dis dénomination, ça veut dire au lieu de vous amener à Christ, ils vous amènent à lui. Et nous avons compris que non, par là, c'est de là que nous avons, tout a commencé par là. Dans Jean 15, là où le Seigneur a dit que je suis le cep. Si vous ne tirez pas votre vie de moi, donc ça veut dire tirer votre vie de moi, cela veut dire si ma parole demeure en vous, moi je demeurerai, parce que lui c'est la parole. Parce que pourquoi est-ce que nous parlons de la parole? Parce que la seule chose qui a été enlevée, c'est la parole. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la terre ne pouvait pas lui retenir. L'enfer ne pouvait pas lui retenir. L'enfer n'avait
pas ce pouvoir-là de retenir la parole. C'est la même chose avec vous. Si vous avez la parole, dans ce monde ici de péché, l'enfer n'a aucune autorité sur vous. Vous comprenez? La mort n'a aucun pouvoir sur vous. La tombe ne va pas vous retenir. Vous comprenez? Parce que c'est la parole, c'est la seule chose qui doit partir à l'enlèvement, c'est la parole. Vous comprenez cela? Quand je parle, je suis en train de sosifier cela, je m'excuse, mais la seule qui doit aller, ou soit des seules personnes qui doivent aller à l'enlèvement, ce sont des gens qui sont devenus la parole. Vous comprenez? C'est pourquoi nous avons pris, dans la deuxième partie ici, nous avons pris Ézéchiel chapitre 3, là où l'Éternel a dit à son saint prophète de prendre les rouleaux et d'avaler cela. Les rouleaux, c'est la Bible dans l'Ancien Testament. Et quand il lui a dit d'avaler les rouleaux, et quand le prophète a pris le rouleau, il a mangé cela, ça est devenu du miel. Vous comprenez? Et le miel dans les rochers, c'est la parole vivante de Dieu. C'est la parole rendue manifeste, c'est la parole révélée. Il a dit, nourris ton ventre, nourris tes entrailles de ces rouleaux ici. Vous comprenez? C'est ce que le Seigneur a dit, c'est ce qu'il disait dans Jean 14, c'est ce qu'il nous dit dans Jean 14. Vous voyez, c'est quand il dit parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nourris ton ventre et nourris tes entrailles de ce rouleau. Et quand il a pris cela, il a mangé. C'était du miel, vous comprenez, dans sa bouche. Et le Seigneur avait dit que si vous m'aimez, vous m'aimerez mes commandements. Vous comprenez, les commandements, cela veut dire quoi? Ma parole. Si vous m'aimez, vous aimerez ma parole. Et moi, je viendrai à vous. Moi et mon Père, nous venons à vous, nous ferons notre demeure chez vous, donc chez toi. Tu deviens la parole. Parce que quand Jean disait, il n'a pas dit que non, au commencement était Jésus. Non, il a dit au commencement était la parole était avec Dieu. Donc, celui qui était venu là-bas, c'était la parole. Et quand il vient dans chaque temps, dans chaque âge, dans chaque génération, c'est la parole identifiée dans des hommes qui l'ont reçue telle qu'elle s'est révélée en eux. Vous comprenez? Mais si les gens restent là-bas bornés sur des dons, vous comprenez, ils seront là-bas attachés au cep. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que nous vivons un temps à laquelle que toutes les branches, ils sont attachés au cep. Donc cela veut dire qu'ils sont greffés au cep. Mais remarquez, qu'est-ce que le Seigneur lui-même il avait dit? C'est ce que nous avons dit ici, que vous allez les reconnaître par leurs fruits. Ils feront des prodiges et des miracles. Jusqu'à se dire, s'il était possible, même les Élis. Pourquoi pas les Élis? Parce que les Élis, ils prennent le temps de consulter chaque chose selon les Écritures. Et maintenant, quand les gens rejettent les Écritures, ils sont dominés par les sentiments. C'est ce qui fait en sorte que non, les 5 sens de l'esprit et du corps prennent place. Vous comprenez? Et dans l'arbre, quand la vie sort de l'arbre qui est Christ, il y a plusieurs branches qui sont attachées dans cet arbre de vie qui est Christ. Vous comprenez? Et cet arbre là-bas qui fournit la vie, la parole, dans d'autres branches, ça donne du citronnier. Et dans l'autre branche, ça donne quoi? De l'oranger. Donc, cela veut dire la nature, la même nature que l'arbre lui-même. Pourquoi l'autre donne du citronnier, l'autre l'oranger? Pourquoi? Parce qu'en lui, il résonne encore sur la parole. Mais tandis que l'autre branche qui est aussi là-bas attachée à l'arbre, lui, il donne que des orangers. Pourquoi? Parce qu'il n'examine pas la parole. Il est un croyant. Quand la parole sort, il ramène ça directement dans son 6e sens. Là, il ne se trouve pas de doute, ce n'est que la croix. C'est pourquoi c'est difficile que eux, par de miracles ou quoi que ce soit, ils séduisent les élus. Parce qu'Élie ne vit que de la parole révélée. La parole qui lui est révélée. Et mais l'autre là, il viendra là-bas. Vous comprenez? Il va se nourrir aussi de la vie qui vient de l'arbre, du cep. Mais les fruits seront différemment. C'est pourquoi Jean-Baptiste leur a dit. Vous comprenez? Prétendez-vous pas vous-même de dire que nous sommes des enfants d'Abraham, mais produisez des fruits dignes de la repentance. Pourquoi Jean-Baptiste le disait comme ça? Vous comprenez? Parce qu'alors que nous tous nous tirons la vie du nom de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il vient pour nous reprocher de dire que nous devons produire des fruits dignes de la repentance? Parce que nous avons mal cru. Et ils ont mal cru. La dispensation a changé. On n'était plus dans la dispensation du Père, dans la dispensation du Fils, mais eux, ils étaient là-bas venant toujours avec les lois de Moïse, alors que les lois de Moïse étaient entrées dans un homme qui était là-bas. Vous voyez?
Voici mon fils à qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Vous voyez? Donc, quand Jean-Baptiste parlait, donc, il parlait de notre dispensation. Pourquoi il a dit race des vipères? Parce qu'ils ont nié la parole. L'Éternel Dieu a réellement dit, c'est ce que le diable avait fait. Vous comprenez cela? C'est ce qui a fait en sorte que nous avons parlé de toutes ces choses. Nous nous sommes retournés là-bas juste pour que nous puissions donner un peu de la lumière sur ce que nous allons parler. Et nous avons éclairci, au fait, et puis donne la lumière sur ce que nous allons parler sur le Shibit. C'est ce qui va nous aider pour évoluer un peu plus par la grâce de Dieu si Dieu nous prête le temps. Vous comprenez donc? Cela veut dire, produisez des fruits dignes de la repentance. Ne prétendez pas vous-même que je suis chrétien. Vous resterez un chrétien de nom. Parce qu'un chrétien, il est la parole. Il devient la parole. Il nourrit ses entrailles de la parole. Quand la mort le surprend aujourd'hui, cela veut dire il est la parole. Il est censé de retourner à la maison. Donc ça veut dire la mort n'est pas un obstacle pour lui. La mort va devenir un enlèvement pour lui. Vous comprenez? Donc, ça veut dire, même si un accident lui arrive, une maladie ou quoi que ce soit, donc cela veut dire, lui, comme il est là-bas, il n'y a pas d'obstacle parce qu'il est la parole. La mort ne peut pas lui retenir, comme l'apôtre Paul disait que mort, où est ton aiguillon? Et toi, tombeau, où est ta victoire? Vous voyez, car Jésus t'a vaincu. Donc, cela veut dire Jésus a vaincu afin qu'il puisse nous ramener au moyen de la parole. Comme il a dit, si vous m'aimez, aimez mes commandements, cette parole, pour que nous puissions devenir des paroles pour aller en l'enlèvement. Si tu ne deviens pas ta parole, tu vis encore jusque-là sur ce qui est fable. Sache que non. Je ne sais pas parce qu'il avait dit que non. Allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la créature, à ceux qui croient. Ceux qui croiront, ils seront baptisés, seront sauvés. Sauvés. Il n'a pas dit que après les jugements ou après avoir mon nom vivant, ils seront sauvés. Parce qu'ils vont sauver, ils seront sauvés par quoi? Par la parole. Ils vont devenir la parole. Ceux qui vont douter, ils vont rejeter, ils seront condamnés. Donc sache que non, si vous n'êtes pas sauvés, vous êtes condamnés. À cause de quoi? Parce qu'il n'y a plus encore une autre expiation pour les gens des nations. Maintenant, on entre là-bas. Pourquoi je dis que non, il n'y a plus d'expiation pour les gens des nations? Parce que nous avons vu que depuis, dans la dispensation du Père, Dieu traitait qu'avec les enfants d'Israël. Israël était le peuple de Dieu, c'est l'Éternel Dieu qui était leur roi. Vous comprenez, cela veut dire. Donc Dieu parlait à Israël straitement par les prophètes. Ouais. Et maintenant, quand Jésus est venu, il était Jéhovah, donc le nom de Jésus, cela veut dire Jéhovah Sauveur. Et quand il est venu, nous avons dit que non, donc c'était une autre dispensation, c'était la dispensation du Fils. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi Jean-Baptiste les reprochait. Jean-Baptiste, j'aime beaucoup retourner à ces points-là parce que nous avons lié ce Matthieu 3 avec l'Ézéchiel chapitre 3 où le prophète, Dieu lui avait dit que non, si tu prends cette parole-là, tu pars vers parler cela au peuple disant, ils ne te croiront pas. Ils ne te croiront pas. Mais si tu prends cela, tu amènes ça sur ces peuples qui ne connaissent pas, qui ont une langue obscure, un langage inintelligible, ils t'écouteront. Donc ça veut dire que c'était le temps que non, la dispensation change parce que Dieu, dans sa bonté, il a voulu se révéler à ces trois races de Noé. Vous comprenez? Ces trois descendances de Noé qui ont formé toute la terre, toutes les races qui sont sur la terre. Nous avons Sam, Sem et Japheth. Donc ça veut dire les gens des nations que nous sommes et l'Israël et les Samaritains. Quand Jésus était venu, il s'est révélé aux Samaritains et il s'est révélé aux Juifs. C'était maintenant à nous qu'il pouvait se révéler. Vous comprenez? Et maintenant, quand eux, ils ont rejeté Christ, vous comprenez? Comment est-ce qu'ils ont rejeté Christ? Parce que pendant tout ce temps, le Seigneur était là-bas, il leur parlait, ils ne croiront pas. Et ils sont arrivés jusqu'à tel point à les crucifier. Vous comprenez? Donc ça veut dire Dieu a aveuglé Israël afin qu'il puisse choisir un peuple parmi les nations qu'il puisse porter son nom. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est ce qui s'était passé en ce temps-là quand le Seigneur Jésus-Christ était venu. Et maintenant, quand le Seigneur est mort après l'ensevelissement et la résurrection, nous avons remarqué que non, il y avait une fête. Alors,
Cette fête, c'était la fête de la Pentecôte. Vous voyez, remarquez, nous avons dit que dans les livres de Lévitique, il y a les fêtes de l'Éternel. Nous avons la fête des tabernacles, nous avons la fête des Pentecôtes, nous avons la fête des Pâques, nous avons la fête des trompettes. Toutes ces fêtes-là, ce sont les fêtes de l'Éternel, et ces fêtes-là, c'est pour la manifestation, soit le plan de la rédemption de Dieu sur les chrétiens, ou soit les hommes qui sont ici sur la terre. Comment est-ce que le plan de Dieu se déroule jusqu'à tel point qu'il va détruire le monde, le système diabolique qui est en train de gouverner ce monde. Vous comprenez, de dominer sur ce monde, en fait, de tirer de ce monde ceux qui ont été prédestinés, ceux qui ont été élus en lui avant la fondation du monde, afin de retourner à la maison, afin que Dieu puisse enlever tous ces systèmes ici, brûler tous ces systèmes comme l'apôtre Pierre disait, donc ce monde est réservé pour le feu, et enfin que la nouvelle Jérusalem puisse venir et habiter sur la terre que Dieu va restaurer. Vous comprenez? Nous avons compris ici que non. Donc, quand Christ est ressuscité, donc cela veut dire, il leur avait dit de rester dans un même endroit jusqu'à tel point qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Donc, la Pentecôte, c'était ça le moment de la fête de la Pentecôte. Vous comprenez les prémices du Saint-Esprit. Cela veut dire que non, de fruits qui sont arrivés à la maturité. Remarquez ce que le Seigneur leur avait dit. Pendant tout ce temps, ils étaient avec lui. À chaque fois, il disait quelque chose, ils ne comprenaient pas. Vous voyez? C'est pourquoi, avant d'aller, il leur avait dit que non, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc cela veut dire la conversion, au fait, si nous pouvons dire, cela veut dire c'est recevoir la parole, la connaissance de la parole, le Saint-Esprit de Dieu. Quand vous recevez le Saint-Esprit, ce baptême du Saint-Esprit, cela veut dire que vous êtes arrivé à maturité, parce que la parole, c'est une semence, une petite semence qui tombe, parce que nous sommes terre. Quand nous recevons cette petite semence qui tombe en nous, terre, cela fait en sorte que nous vous commencez à grandir et vous passez 13 étapes de la grâce que nous avons toujours l'habitude de parler dans tous nos messages ou dans toutes nos prédications. Donc ça veut dire la justification, le baptême, et repentez-vous, la sanctification, vous êtes purifié par le sang. La troisième étape, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et quand les prémices du Saint-Esprit s'étaient arrivées, c'était la fête de la Pentecôte. Et nous avons remarqué que non, il y a une longue période de 50 jours entre la fête de la Pentecôte et la fête des trompettes. Vous voyez, nous avons une longue période de 50 jours. Et cette 50, au fait, la Pentecôte, au fait, ça veut dire 50. Or, le chiffre 50 veut dire le jubilé. Vous comprenez cela? Donc, une jubilee. Donc, comme on dit ça en anglais. Le jubilé veut dire 50. Donc, cela veut dire on célébrait quelque chose que Dieu est venu manifester à ceux qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ. Alors, ceux qui croyaient et qui marchaient ensemble avec lui, c'était le juif. Et quand ces juifs-là ont rejeté, nous avons remarqué que non, je fais une parenthèse là-bas, nous avons remarqué que non, Dieu s'est montré à Pierre, parce qu'il a vu que non, ces gens ici, ils étaient aveuglés, donc ils ne croiront plus sur mes disciples ici. Et Dieu s'est montré à Pierre. Il leur a montré, dans Acte 10 là-bas, de manger des choses impures, et Pierre a rejeté. Il nous a été écrit dans les livres, le prophète Moïse nous a dit, nous ne pouvons pas manger ces histoires impures, c'est des reptiles. Et le lendemain, Pierre, il était invité dans la maison de Corneille, des gens qui étaient des gens des nations comme nous, ils n'étaient pas des juifs ni samaritains. Et quand il est parti là-bas, il parlait de la parole, parler de la parole, vous voyez, comme la profondeur appelle la profondeur. En eux, ils avaient la profondeur de Dieu. Donc, cela veut dire qu'il y avait une semence de vie qui se trouvait en eux. Donc, vous comprenez, comme le Seigneur parle que non, tout sarment qui ne produisent pas de fruits, comment est-ce que tout sarment qui tire la vie de l'arbre de vie ne puisse pas produire de fruits? C'est à cause de quoi? Parce qu'en elle, dans cette branche-là, il n'y a pas une semence de vie. Vous pouvez parler du matin jusqu'au soir, donc cela veut dire, il restera là-bas, vous regardez jusqu'à tel point, dit bon, donc c'est un peu ça. Mais quand tu parles à cette petite semence qui est là-bas, qui attend la vie sous terre, qu'est-ce qu'il va dire? Oh, ce soleil ici, pour moi, ce n'est pas de la chaleur, mais j'ai besoin de la vie qui vient de lui. Je tire ma vie de lui seul.
c'est le cep qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez voir que non, il va reproduire plusieurs fruits, comme nous avons dit ici, que non. David l'a dit, que Seigneur, hein, pardonne-moi de tout péché, lave-moi de tout péché, purifie-moi de tous mes péchés, j'enseignerai ta parole à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à moi. Pourquoi à moi? Parce qu'il est devenu la parole. Vous comprenez? Et quand tu parles, les gens vont revenir vers toi. Et quand tu parles par les douleurs de l'enfantement, tu vas donner les enfants à Christ, qui seront des enfants parole, non des enfants ecclésiastiques, qui sont des enfants dénominationnels. En elles, ils ont une pensée charnelle, une pensée dénominationnelle, bornée par des des parlants langues, des guérisons. Vous comprenez? Donc, toutes ces choses-là qui excitent l'entendement du corps, mais pas de l'esprit. Vous comprenez? Si vous remarquez tout au début, ce qui a séduit le monde, c'était quoi? C'était le don de la prophétie dont le diable a commencé avec. Il est venu prophétiser à Ève, l'Église. Vous comprenez? Ce qui s'était passé dans les jardins d'Éden au commencement avec la prophétie, c'est ce qui a plus de succès aujourd'hui dans ce temps dans lequel nous vivons. Nous avons parlé que même des petits, nos jeunes gens ici, on laisse le barbe avec des cheveux là-bas. Qu'est-ce qu'ils étirent les gens? Si on entre dans les réseaux sociaux, on ne peut voir que des prophéties. C'est les esprits séducteurs diaboliques qui écartent des gens de la parole pire, qui changent leur nature afin de devenir Dieu, la parole, pour être peu au temps de l'enlèvement. Vous comprenez? Mais l'épouse parole, un véritable chrétien, il doit produire des fruits dignes de la repentance, comme le prophète Jean dit. Et nous avons remarqué que quand ces gens-là qui se croyaient grands, qui se croyaient simplement des fils d'Abraham, qui se croyaient chrétiens, mais ils rejetaient le Messie, dit l'Éternel, du temps qui était Christ. Jean les a appelés race de vipères. Mais ils étaient des pasteurs comme vous l'êtes, comme des chrétiens comme nous y sommes. Vous comprenez cela? Et maintenant, nous avons vu que non, quand eux, ils ont rejeté Christ, alors que Pierre restait toujours avec cette conception-là d'être juif avec ses collègues, d'autres apôtres. Et maintenant, le Seigneur lui a envoyé même dans la maison de Corneille pour lui montrer que non, la dispensation a changé. Donc, ces gens ici sont aveuglés, c'est écrit ici. Je vais lire ça prochainement parce que j'ai déjà terminé, mon temps est terminé. Vous comprenez? Quand l'Éternel Dieu a déjà dit que non, ils sont, donc ça veut dire, si vous lisez ici dans Zacharie chapitre 13, commençant au verset 7, juste un peu en bas là-bas, le 3 chapitre jusqu'à 11, je pense, vous allez voir que non, ils étaient aveuglés, vous comprenez, et ils ont frappé leur propre berger, et tous les brebis sont dispersés. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Je tournerai ma main vers les faibles, vers les impiétés. Pourquoi est-ce qu'on les appelait les impiétés, les faibles? Parce qu'on ne connaissait pas Dieu. On adorait plusieurs dieux. Vous comprenez? Et quand ils ont frappé leur propre berger, dans Zacharie chapitre 13, Dieu a tourné sa main vers eux. Vous comprenez cela? Et quand Pierre, on lui a montré cela, il a douté. Et maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à Paul, lui qui persécutait l'église, vous voyez, donc c'est ce que Jean disait aux pharisiens. Il a dit que non, de ces pierres ici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Vous voyez, qui étaient ces pierres-là? Les impiétés, les faibles que nous étions. Vous voyez? Dieu leur a montré parce qu'ils étaient trop orgueilleux, ils se croyaient. Vous voyez? Alors Dieu leur a effacé pour prendre un peuple, et ce peuple-là, c'était nous. Et quand l'Éternel Dieu nous a pris, nous, par Paul, c'est lui qui était l'apôtre des gentils. Lui, il a vite compris que non, ces gens ici, je ne peux plus continuer à leur prêcher parce que si je continue à leur prêcher, donc ça veut dire qu'il m'amène toujours en dehors de la volonté du Seigneur. Ils ne croient pas la parole. Ils l'ont amené même juste devant Agrippa. Ils l'ont persécuté, ils ont voulu le tuer. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu étouffer la lumière du nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Et c'est maintenant Paul qui a mis le fondement. Ouais. Remarquez ce que nous avons dit tout au départ, avant que nous puissions commencer cette prédication. Là où nous avons dit chrétien non selon la volonté d'un homme ni des hommes, mais de Dieu. Pourquoi nous avons pris ce titre-là? C'est dans Galates chapitre 1, là où Paul dit que non, Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, ni par la volonté d'un homme ni des hommes, mais de Dieu. Pourquoi? Parce que il était devenu la parole. Dieu s'est révélé en lui dans Acte 9, dans le chemin
de Damas, quand la colonne de feu, Christ, lui a frappé sur les yeux, il disait cela, vous allez voir cela, il est tombé en terre. Qu'est-ce qui chantait le pays? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et Paul s'est souvenu de cette lumière-là, la colonne de feu. Il a dit que non, Jésus-Christ, il est même hier, aujourd'hui, éternel. Remarquez, il ne s'est pas retourné dans l'école théologique là où il étudie. Ouais. Il ne s'est pas allé ni à gauche ni à droite, il est allé en Arabie, s'est consacré pendant 3 ans et 6 mois. Dieu s'est révélé en lui et il nous a écrit ces Nouveaux Testaments. Mais quand il est revenu, c'est à ce moment qu'il a compris que cette parole ici n'est plus pour les Juifs, c'est pour les gens. C'est pourquoi il a dit, il n'y a ici ni Juif, ni Grec, ni gens. Donc ça veut dire, la dispensation a quitté les Juifs pour venir vers nous les faibles, vers les impiétés que nous sommes. Et c'est pourquoi nous avons parlé qu'il y avait une longue période il y a une longue période de 50 jours entre la Pentecôte, vous comprenez, et la fête des trompettes. Et ces 50 jours, nous avons dit que non, le chiffre 50, c'est la Pentecôte, en fait, ce qui veut dire le jubilé. Donc, on célébrait la fête des gémisses. Donc, cela veut dire les fruits qui sont arrivés à la maturité. Vous comprenez cela? Donc, cela veut dire ce qui s'était passé les jours de l'effusion de la Pentecôte. Or, cela, c'était le début. Cela veut dire la semence qui était tombée en terre, le fruit du Saint-Esprit qui s'est manifesté, vous comprenez, donc dans la plénitude dans ce temps-là. Or, l'apôtre Paul, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les fondements pour les païens. Comme on l'appelait l'apôtre des païens, il a mis les fondements. Et nous avons vu que les 50 qui signifie les 7 sabbats. Donc, ça veut dire, les 7 sabbats représentent les 7 âges de l'Église. Le premier âge, nous avons parlé ensemble avec vous ici, c'était l'âge de l'Éphèse. C'est là où que le fondement de la foi a été mis, dans l'âge des lions, qui était Paul. Vous comprenez? Et nous avons passé du premier âge, au deuxième âge, jusqu'au 7e âge. Ce sont ces âges-là dont Jean le divin avait vu dans l'Apocalypse chapitre 1, il a dit que non, il a vu le Seigneur se tenir au milieu de 7 chandeliers, vous comprenez, d'or. Et il tenait dans sa main 7 étoiles. Et les étoiles que le Seigneur tenait, Jean 1 l'en a bien expliqué que donc, cela veut dire les 7 chandeliers, chaque chandelier représentait les 7 anges, donc les 7 âges de l'Église. Et dans chaque âge, le Seigneur envoyait chaque étoile qui représentait un ange. Et l'ange, je vous ai dit que non, ne restez pas borné à croire l'ange de Dieu, c'est celui qui vient avec les ailes. Je vous ai parlé que non, si vous êtes un vrai fils d'Abraham, vous allez contrôler les Écritures de la manière que Abraham, votre père, a vécu. Parce que Jésus en avait dit que tout fils d'Abraham doit voir Dieu dans la chair humaine comme leur père Abraham avait vu. Et ils ont vu Christ, et nous avons vu Christ manifester aujourd'hui dans un corps. Vous comprenez, c'est ce qui nous a donné cette connaissance des Écritures que nous sommes en train de parler ici. Et qu'est-ce qu'Abraham avait vu? Abraham avait vu 3 hommes venir vers lui. Elohim, Michael et Gabriel. Donc, ils étaient des hommes. Quand Marie a vu l'ange, c'était un homme. Ce n'était pas quelqu'un qui venait avec des ailes. Donc, ça veut dire Paul fut le premier ange. Remarquez ce qu'il a dit dans le même chapitre de Galates, chapitre 8 et chapitre 1, verset 8. Il a dit, même si un ange du ciel, parce qu'il savait que eux tous, ils étaient des anges qui venaient du ciel. Pourquoi je dis des gens qui venaient du ciel? Parce que quand la dispensation du Fils était arrivée, cela veut dire Dieu s'est manifesté dans des corps de chair, en commençant par Christ. Nous avons vu de Pierre, comment est-ce qu'ils ont manifesté Christ, vous voyez, et il a dit il avait dit à la belle que non, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il avait quoi? La parole, Christ, Dieu fait des chairs. Et cela a commencé à Paul, vous voyez, donc cela veut dire, c'est cet âge de l'Église qui vient de 7 sabbats, et les 7 sabbats qui viennent de ce chiffre 50. Ouais, qui représentait les 7 âges de l'Église. Et nous avons remarqué que non, ça a commencé par Paul, l'âge des lions, jusqu'à l'âge de l'aigle, qui est l'âge de l'Odyssée. Pour terminer, vous allez remarquer que non, la dernière âge, c'était l'âge de l'Odyssée. Après l'âge de l'Odyssée, quand le 7e ange, la 7e étoile, la dernière étoile qui était restée dans la main du Seigneur, était descendue, c'était la fin de l'âge et Pentecôte. C'était l'expiation pour l'âge, pour l'âge de gentils, si nous pouvons dire la dispensation des gentils. Maintenant, remarquez, quand le 7e ange prêchait la révélation de cette sceau, dans le 6e sceau, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit que dans le 6e sceau,
les 6 trompettes ont sonné. Et il a prêché cela d'une manière surnaturelle comme le Seigneur lui a dit. Nous avons parlé de ça ici, je pense que si vous vous souvenez. Et cela a fait en sorte que notre âge a pris fin, comme nous venons de le lire ici pour terminer. Dans Osée chapitre 6, qu'est-ce que le prophète avait dit? Car, venez, retournez à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Car il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Qu'elle représente ces 2 jours? Les 2 jours représentent cette longue période de 50 jours qui est la Pentecôte. Donc la Pentecôte qui a commencé depuis la fusion de la Pentecôte jusqu'à nos jours, qui représente les 7 jours et les 50 jours. Et dans les 50 jours, nous avons eu les 7 sabbats. Et dans les 50 sabbats et les 7 sabbats, pardon, qui signifient les 7 âges de l'Église. Et cela s'est déroulé depuis l'effusion de la Pentecôte jusqu'à nos jours. C'est 2 jours, c'est 2000 ans. Parce que 1000 ans devant Dieu, c'est 1 jour. Et 1 jour devant Dieu, c'est 1000 ans. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que le prophète a dit ici? Il a frappé, mais il nous guérira. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Vous voyez, l'Israël qui a été rejeté autrefois, éloigné de Dieu, dispersé, quand le 6e trompette a sonné, donc ça veut dire, cela leur a rassemblé partout dans le monde. Nous allons lire ça, parce que nous entrons maintenant dans les 6 bits, c'est là où que nous allons lire que des versets. C'est pourquoi je suis en train d'expliciter ces choses, parce que quand nous allons entrer là-bas, nous puissions comprendre ces choses-là. Et nous avons vu que non, dans le 6e, Dieu les a rassemblés partout, on les a chassés, je vais citer même le nom de rois qui les ont persécutés, afin qu'ils puissent retourner dans leur pays, parce qu'Israël est béni quand il se trouve dans sa patrie. Et quand ils sont retournés dans leur patrie, c'est là où ils attendent la 7e trompette, cette 7e trompette qui devait sonner pour publier les jours de deuil. Vous voyez, nous allons lire ça ici, c'est dans le livre de Zacharie, pour publier les jours de deuil, parce que quand ils vont reconnaître leur Messie, ils vont pleurer sur lui. Vous voyez, donc il y aura un grand deuil, le deuil d'Adagrimo dans la vallée de Megiddo. Ils vont pleurer, les hommes à part et les femmes d'à part, ils vont pleurer sur leur Messie, et ça sera l'expiation pour l'Israël. Alors notre expiation a terminé, c'est déjà pris fin pendant ces 2 jours ici, parce que la fête des trompettes a pris fin, les sceaux sont ouverts, il n'y a rien encore qui reste pour l'Église, il n'y a rien encore qui reste pour les chrétiens, les gens des nations. Vous comprenez? Parce que tout s'est déroulé depuis la Pentecôte jusqu'à ce moment ici. Si les gens restent entendre encore, il y aura un grand autre réveil. Cela veut dire le réveil dont l'Israël dit ici, il nous relèvera. Donc, relever, cela veut dire, il aura un réveil. Un réveil, cela veut dire quoi? Il va se montrer à eux. Or, Dieu s'est déjà montré à nous, mais nous traînons encore. Alors, il n'y a rien qui est resté pour l'Église, parce que tous les âges ont déjà consommé, les sceaux, les tonnerres ont grondé et les sceaux ont été révélés. Donc ça veut dire l'expiation pour les gens des nations, il n'y a plus d'expiation. Donc ça veut dire c'est question simplement de produire des fruits dignes de la repentance. Pourquoi de la repentance? De reconnaître là où tu te tiens, comment est-ce que tu crois, enfin de se repentir de ce que toi tu as cru, de croire, de changer ta façon de croire, de chercher où est-ce que ces trompettes ont et quoi? Les tonnerres ont grondé et les sceaux sont ouverts. Parce que la fête des trompettes, maintenant l'Israël attend sa 7e trompette pour son expiation à lui. C'est le 3e jour qu'ils sont en train d'attendre maintenant à ce moment ici. Et toutes ces choses ici se passent d'une manière surnaturelle. Tu ne les verras jamais de la manière que les gens peut-être en pensent. Donc, ce qui reste ici pour l'Église, c'est simplement l'enlèvement. Pour que l'Église puisse être tirée. Comme je dis, l'Église qui est la parole. Donc, si vous avez la parole, donc vous avez, parce que l'enlèvement, c'est la parole. La parole doit être enlevée et vous serez enlevé quand votre temps sera arrivé. Que le Seigneur vous bénisse richement. Donc, j'ai beaucoup encore insisté sur ce point-là, mais à cause du temps, maintenant nous allons entrer et puis parler de cela d'une manière très claire. Alors, demande et nous allons évoluer parce que je parle de ça déjà d'une manière très claire. Donc, demande à Dieu
enlever cet aveuglement de l'église de Laodicée, parce que l'épouse, quand le 7e ange est venu, les cieux sont ouverts, c'était pour faire sortir l'épouse des organisations, des dénominations, afin qu'ils puissent aller à la rencontre de l'épouse. Et la rencontre ne peut pas, de l'époux, la rencontre ne peut pas être faite ici, c'est ce qui est dénominationnel. Vous comprenez, c'est ce qui est fait des mains d'hommes. Parce que vous voyez, donc c'est un peu ça. C'est pourquoi Dieu, comme il a aveuglé Israël, il aveugle aussi les gens des nations. Faites attention, ne retrouve pas de ces côtés-là, car il n'y a plus de temps. Cherche là où les sceaux sont ouverts, là où les tonnerres sont grondés, afin de retourner à la maison. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Lui l'Éternel Dieu Tout-Puissant, lui l'Éternel Dieu vivant, lui l'Éternel Dieu Créateur, lui l'Éternel Dieu des armées. Le Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement.